Bon, salut tout le monde, c'est Joko. Donc tout d'abord, je tiens à m'excuser pour le manque d'inactivité. C'est juste que j'ai niqué ma GoPro. Donc voilà, donc aujourd'hui je vous fais une petite présentation de ma NSR que je vous ai jamais faite et vous dire ce que j'ai changé dessus et tout. Bon, déjà tout d'abord, c'est une Honda NSR de 1989, modèle exclusivement conçu pour la France, pendant un an. Donc qu'est-ce que j'ai fait dessus? Déjà j'ai peint, donc le réservoir était bleu, les carénages à l'arrière étaient blancs, ça c'était bleu, la bulle était blanche. Et puis ça, c'était à la base, je crois que c'était noir, tout simplement. Donc j'ai enlevé la bulle à l'avant, j'ai enlevé tout ce qui était compteur et phare. J'avais le phare qui était branché ici. Donc j'ai acheté un phare de sportive. J'ai réussi à l'adapter en dénudant, en mettant des dominos et tout. Donc ce qui fait que ce phare éclaire beaucoup mieux que l'ancien que j'avais. Après donc j'ai peint quoi. Donc la peinture là, elle n'est pas définitive. C'est juste que j'ai mon meilleur pote là, il rentre en carrosserie, du coup il va pouvoir me la peindre. Ensuite, la selle pourrie bleue que j'avais, j'ai tout simplement agrafé un tissu dessus. Voilà, ça fait déjà beaucoup mieux la selle. Ensuite, la béquille, c'est pas une béquille d'origine, c'est juste que comme mes pneus ne sont pas d'origine pour la NSR, c'est des pneus, la dimension n'existe plus. Du coup, c'est des pneus qui ont été adaptés dessus. Du coup, comme le pneu était trop gros, la béquille ne passait pas. Et enfin, la béquille, le pneu il frottait en fait comme la béquille, du coup j'ai mis une béquille transversale. Quand il a fallu que je change de kitchen aussi, que j'avais déjà déraillé, ben, ça faisait encore plus, du coup là j'étais carrément obligé de l'enlever. Ensuite niveau pot, ben, c'est le seul modif avec quasiment que j'ai fait. Donc à la base dès que je l'ai acheté, j'avais tout ce qu'il y avait dans la cartouche, j'avais deux tubes. Et ils étaient bouchés de calamine, du coup mon mécano avait soudé, avait tout enlevé. Ensuite j'ai fait un trou dans le pot, je sais pas si on verra bien. Un trou ici là, ouais voilà on voit. Tout simplement pour que je fasse un peu plus de bruit et puis parce que voilà quoi, pour le kiff. Ensuite j'ai déchicané le pot, donc la trace de soudure elle est un petit peu merdique. Mais de toute la bride j'avais un petit truc qui me le rendait comme ça. Du coup débridé voilà. Ensuite après la boîte à air, je l'avais enlevé, du coup j'ai mis un cornet. Et ici j'avais une boîte à air, c'est pour refroidir tout le système d'embrayage automatique. Du coup comme ça prenait, je trouve que ça prenait pas le CLR, j'ai tout simplement gardé le tube qu'il y avait. Que j'ai mis un collant pour éviter qu'il y ait les merdes qui tournent dessus. Et le petit problème que j'avais en fait, j'étais un gicleur de 115. Du coup il était beaucoup trop gros. Du coup de 115, j'ai une fourmi dans le moteur. De 115 je suis passé, là je suis à 85 et c'est encore un petit peu gros. Du coup je vais peut-être le descendre à 80. Il y a plein de fourmis là où je suis. Du coup voilà. Ensuite les modifs que je compte encore faire dessus, à part tout ce qui est peinture et tout, que je me décide pas encore. Il faut vraiment que je change le pot. J'ai trouvé un Gianelli, pot de course vide. Ensuite, je vais mettre un tirage court parce que le mien il bloque un petit peu. Le kitchen, je vais changer le kitchen. Je vais mettre un kitchen petit à l'avant, gros à l'arrière pour avoir plus de pêche au démarrage. Après là, niveau vitesse, débridé comme je suis avec moteur bien réglé, je prends 70 compteur voiture. Donc voilà. Ensuite, du coup, que j'ai dû scier le pot, j'ai plus ma béquille parce que du coup, c'est pas centré. Donc déjà, la béquille qui est ici, enfin celle-là, mais de l'autre côté. La première semaine où je l'ai eu, c'était pas fixé. En fait, ça tenait juste, du coup, j'ai mis un petit morceau de fil de fer derrière là pour qu'elle puisse pas s'enlever, quoi, la goupille s'enlève pas. Du coup, la béquille, déjà, premier jour, je l'avais perdue. Ensuite, le calpier, c'est tout simplement un enculé qui avait reculé, qui avait pas vu ma moto qui me l'a tamponné. Du coup, pendant un moment, j'ai roulé sans calpier, du coup, j'avais mon pied comme ça dessus, quoi. Du coup, le calpier a été ressoudé. Klaxon enlevé parce que simplement, j'ai plus de batterie et j'ai enlevé la pompe à huile. Parce que pendant 3 mois, j'ai roulé sans huile en fait, juste avec l'huile du ralenti. Du coup, j'ai gardé tout le système de pompe à huile, j'ai juste enlevé le réservoir et j'ai bouché. Du coup, je tourne au mélange maintenant. Voilà, donc voilà, après plus qu'une bonne couche de peinture, quelques améliorations. Ensuite, je voulais la passer en kit 70. Le problème du kit 70, c'est que le kit coûte 70 euros. Le pot qui va avec, il y en a pour 250 euros, mais au moins j'ai plus de pots. Si je change, si j'ai vraiment l'argent pour changer,
Le pot, j'en mets un avec double sortie, une en haut, une en bas, ce qui est vraiment joli. Et après, donc, déjà les deux, j'en ai pour 450 €, plus le bilan renforcé qu'il faudra, qui en a pour 100 €, plus le carbu, l'ensemble carbu, j'en ai pour 150 € avec la mousse et tout. Donc, autant que sinon, j'enlève ce moteur, je vais tomber le moteur et je mets un moteur d'AM6 dessus. Ensuite, les clignots, j'ai tout simplement mis avec un morceau de Serflex, bon, les clignots ils marchent. Sauf que j'ai dû changer les ampoules, parce que une cassée, une perdue et une volée. Non, une grillée, une cassée, une qu'on m'avait touré, quoi. Et puis voilà, quoi. Donc, réservoir assez gros, quoi, et puis elle me consomme pas énormément que ça. Et voilà, dans mon village. Voilà, bon après niveau de la chaîne, dès que j'ai une nouvelle GoPro, je prends avec le micro pour pouvoir vous filmer avec le. Pour pouvoir parler pendant que je filme, je pense que ça vous fait chier. Ensuite niveau Airsoft, j'aurais dû recevoir ma commande, mais en fait elle a été prise en compte qu'un jour après. Du coup je la recevrai que demain normalement, parce que je fais un unboxing. Et puis voilà. Bon sur ce, à plus.